guys, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er août. Je sais que cette vidéo sera en ligne aux alentours du 7 ou du 8 août, mais aujourd'hui a été le lancement officiel des 31 jours d'unboxing. Je suis hyper excitée, je me suis réveillée hyper tôt et là il est 10 h du soir, le 1er août. Je viens d'arriver d'une fondue, alors je vous dis pas à quel point je transpire entre la chaleur, la fondue, la digestion. Mais voilà, je suis motivée, je suis déter. C'est 10 h. Je vais filmer une dernière vidéo. Demain, c'est back to work. Et puis voilà. En tout cas, je voulais vous remercier pour ceux qui sont en train de suivre, qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me, voilà, pour me féliciter et m'encourager surtout, parce que je me suis rendu compte que sur ma chaîne anglaise en 3 ans, je vais poster 41 vidéos et là, sur un mois, je vais en poster 31. Donc, tout va bien. Je suis comme ça, 8 ou 800, mais jamais à 80. Donc, toujours un peu dans les extrêmes. Du coup, aujourd'hui, on va avoir un reveal de la maison Dior. Si ma mémoire est bonne, il y a eu un reveal avant celui-ci. Si jamais je change le planning, je vais éviter de spoiler, de dire ce que c'est. Mais normalement, vous avez déjà eu un truc Dior. En tout, je crois qu'il y en aura 4 pendant le mois d'août. Et du coup, voilà. Donc, je vous montre de quoi il s'agit. Et puis après, attends, c'est posé à côté parce que c'est assez grand. Et du coup, après, on fait un petit chit-chat. Donc voilà, moi, étant donné que je l'ai unboxé dans ma chaîne anglaise, du coup, je l'ai déjà en fait dans le dust bag. Et nous voici, je vous montre ce que nous avons. Tiens, je vais enlever ce petit truc. Et tac, et tic. Et voilà. Nom de Dieu. Et non, mais en fait, je me suis accrochée à la lampe derrière. Attendez. Voilà, je suis accrochée. Nous avons un Lady Dior. Il est tellement grand que j'ai même pas besoin de me rapprocher pour qu'on le voit. Un Lady Dior beige. Taille XXL. En fait, cette taille-là, elle est bien plus grande. Je ne sais pas si c'est une taille qu'on trouve actuellement chez Dior. Faudra que j'aille checker. Mais juste pour tuer la curiosité, j'ai mon petit ruban là. Je vais juste vérifier la largeur. Ouais, attendez, je vais vérifier en bas. Ouais, elle fait 41. On voit pas très bien, mais il fait 41 de large, ce qui est énorme, et en hauteur 28. Donc il fait 28 de hauteur, 41 de large. Et je vais regarder si actuellement chez Dior ils ont cette taille, parce que ça c'est un sac qui date des années 2010. Donc il a 12 ans. Parce qu'en fait il y a la carte, il y a le ticket de caisse, enfin pas le ticket de caisse mais la carte d'authentification. Je l'ai eu avec, et en fait dedans c'était écrit que ça avait été acheté en février 2010. Pourquoi ce sac? C'est un sac XXL, déjà par sa taille. Alors on va faire les choses dans l'ordre. Donc moi je l'ai reçu avec sa bandoulière, donc ça c'est cool. Parce qu'en fait, souvent dans les sacs, quand on achète des sacs vintage, des sacs de seconde main, le truc qui manque à chaque fois, souvent c'est les bandoulières. Parce que voilà, c'est des choses qu'on peut perdre, etc. Donc ça peut arriver assez fréquemment. Je mets juste ça dans la poche. Et du coup, je vous montre à l'intérieur. Donc là, vous avez à l'intérieur une toile Dior monogrammée. Elle est magnifique. Le sac, il est neuf. Quand je vous dis qu'il est neuf, il est neuf parce que là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai encore le sticker qui sont collés sur les 4 petits trucs à l'intérieur. Donc vous avez le zip avec ce magnifique médaillon Dior. Alors, du coup, vous avez j'ai toujours qu'on appelle ça l'étiquette.
Vous avez, il est massif, il est énorme ce Charm, ce Dior Charm. Et celui-là, c'est Made in Italy. Et ce qui rend ce sac un peu spécial, c'est que normalement, pour porter un Lady Dior avec la bandoulière, j'ai tellement peur de tâcher avec mon maquillage, vous venez accrocher un truc derrière, puis vous passez de l'autre côté, vous accrochez et on se retrouve avec en fait une bandoulière qui se porte comme ça. Et en fait, vous avez les poignets qui sont en fait tenus, vu qu'il y a un truc de chaque côté. Jusqu'à là, ça va. Et en fait, celui-ci, la particularité, mais en fait, je suis pas sûre qu'au final, ça soit très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous avez d'un côté et de l'autre des petits œillets pour attacher le sac. Du coup, l'effet, il sera autre parce que vous avez un sac qui du coup en fait est tenu sur toute la largeur, ce qui est hyper bien. Mais par contre, les handles, les poignets, et c'est un peu voilà, c'est un peu chacun fait sa vie et puis voilà. Donc là c'est bien, ils sont sympas, ils se tiennent. Je pense que dans la vie de tous les jours, je sais pas si ça va. Bon là je suis en train de secouer et ça tient. Mais voilà, en tout cas, en fait, il faudrait vraiment que je porte les sacs, que je teste, que je vienne vous dire. J'avoue que j'aime bien en fait le fait de le porter comme ça et de vraiment avoir en fait le sac qui est tenu d'un côté et de l'autre. Je pense que c'est un sac, clairement vous pouvez mettre un ordinateur dedans sans problème, des dossiers A4, enfin des trucs qui sont assez grands. C'est un grand sac. Et le fait de pouvoir, comment dire, répartir le poids comme ça, c'est pas mal. Le problème, c'est que les poignets, comme vous avez pu constater, elles partent un peu en sucette, cacahuètes, chacun de son côté. Donc c'est vrai qu'on aura plutôt tendance à le porter comme ça. Est-ce qu'au niveau du poids, ça change énormément? Ça va. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien le look où il y avait vraiment en fait la bandoulière qui faisait vraiment d'un côté et de l'autre. Je ne sais pas ce que vous préférez, attacher sur les poignets ou attacher, en fait à l'intérieur du sac. En fait comme ça, c'est pas si mal aussi, ça fait un peu plus clean, on va dire. Et je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai mal au bras. En tout cas, une chose est sûre, ce sac est énorme. Ça va un peu à l'encontre de la tendance d'aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde ne jure que par les petits sacs, les micro-sacs, etc. J'aime les petits sacs qu'on peut porter crossbody. Voilà, on ne se prend pas la tête, on met, on part. Par contre, c'est vrai que certains nano sacs, je les trouve un peu abusément petits. Surtout en fait en hiver par exemple, quand on a des manteaux, des écharpes, donc on va avoir une silhouette qui est beaucoup plus large en fait, et on va avoir un sac qui va en fait disparaître dans cette masse. Donc c'est vrai que moi j'aime bien avoir des sacs oversize qui va venir un peu balancer tout ça. De toute façon, je pars du principe qu'une femme, elle doit avoir des sacs de toutes les tailles, couleurs différentes dans sa garde-robe parce que, voilà, à l'heure actuelle, il y a l'étiquette, donc c'est clair que je ne l'ai pas porté, même si en plus je trouve qu'il va hyper bien avec cette robe. Mais ça, c'est typique, voilà, un sac pour aller au bureau ou même, ouais, pour aller au bureau. J'allais dire pour sortir, mais il est un peu grand. Là, je me dis, ça va bien avec ma robe, mais je pense pas que je l'aurais porté pour aller manger au resto. J'avais juste besoin de mon porte-carte. Donc voilà. Mais, ouais, je pense que je vais essayer vraiment de le styler, on va dire, pour l'hiver. Mais voilà, c'est vraiment des sacs pratiques. On peut mettre une bouteille d'eau
son ordinateur, des dossiers, votre lunch. Moi, combien de fois ça m'est arrivé, à chaque fois je suis là, que Dieu me protège, que ça coule pas. Je mets mon Tupperware avec mon lunch dans mes sacs Chanel, etc. Et là, typique, voilà, vous pouvez tout mettre, donc ça c'est cool. Et puis de toute façon, voilà, le trend des big bags, ça va revenir. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, je vais pas le laisser passer. Je regrette juste de ne pas l'avoir chopé dans cette taille, je précise, sans spoiler quoi que ce soit, en noir. Parce que je trouve que là, noir avec les détails en argenté, pour un côté un peu plus casual, limite un peu rock, avec ce côté un peu mou, ça peut faire un peu sac, je m'en fiche et tout, tout en étant très stylé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai monté justement pour les 31 jours d'unboxing une vidéo Dior. Et j'ai pu voir un peu les prix des Lady Dior actuellement. Et le mini Lady Dior actuellement est à 3200 € ou 3500 €. Et les plus grands, c'est 4000 et plus. Celui-ci, j'ai payé 950 € à peu près. Donc, un quart du prix, je dirais à peu près. Et voilà, encore une fois, moi j'ai bien partagé. Et ça, en fait, celui-là, je l'ai chopé sur un site suisse, s'appelle myprivatedressing.ch. Mais sur ce site, en fait, il y a pas mal de resellers qui mettent leurs produits là-dessus. Donc, ça peut arriver d'avoir des sacs sur ce site suisse, mais aussi sur Vestiaire Collective, etc., etc. Du coup, le seller, je ne me rappelle plus du tout où il était basé, mais je crois qu'il n'était pas basé en Suisse, donc c'est venu d'ailleurs. Et moi, je trouve vraiment que ce sac, franchement, pour le prix, il est canon. J'ai mentionné dans une autre vidéo qui normalement est censée venir avant, Lady Dior. Enfin, Dior, c'est pas une marque qui... C'est pas une marque, comment dire, qui garde la valeur. En fait, quand vous achetez un sac, dans la plupart quasi à 100% du temps, vous allez perdre vous allez perdre en fait de l'argent, à peu près 50%. Donc c'est clair que si aujourd'hui vous achetez, je sais pas, ce sac sur Dior à 4000 €, vous allez le vendre aux alentours de 2000. Voilà, donc c'est vrai que moi, en tout cas pour du Dior, je préconise de chercher du seconde main, du vintage, parce que vous allez faire de belles économies. Vous allez avoir le sac de vos rêves. Et voilà, ouais, vous allez faire des belles économies. Peut-être que le sac que vous allez avoir, il y aura peut-être des petites égratignures, des choses comme ça. Mais ça va aussi vous enlever tout le stress de ah mince, il sort du magasin, il est tout neuf. Et puis il y a toute cette peur d'abîmer son sac. Et là, en fait, vous ne l'aurez pas. Comme vous avez pu voir, ce sac, il est quasi... Là, il est un peu affaissé parce qu'il est hyper mal rangé. Là, il était sur un lit et tout. Mais voilà, le truc, il est propre. Je pense qu'il n'a jamais été porté. Et voilà, donc moi, je suis hyper contente de mon achat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous aimez le Lady Dior, surtout dans cette taille hyper grande. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que vous êtes en train d'aimer ce mois, c'est 31 jours d'unboxing. J'ai un peu j'ai un peu la fatigue qui commence à arriver parce que je dois tellement carburer. Il faut savoir qu'il y a la chaîne en français, mais il y a aussi ma chaîne en anglais. Vous allez avoir aussi les mêmes vidéos, mais alternées. Donc voilà, il y a deux vidéos différentes par jour. Et puis aussi, en fait, sur ma chaîne anglaise, il y a des vidéos que j'ai fait il y a 2-3 ans. Et puis, il y a plein de choses. Donc, si vous voulez, voilà, si vous voulez voir un peu d'autres choses aussi, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est avec plaisir. En tout cas, voilà pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous demain, ici, à la même heure. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous ne ratez pas les prochaines vidéos. Je vous embrasse. Je vais aller digérer ma fondue parce que j'avoue que même pour parler, c'est compliqué. Et du coup, voilà. En tout cas, merci pour votre soutien. Je vous embrasse. Si vous avez des questions, n'importe quoi, vous pouvez me joindre dans les commentaires ou sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Je réponds toujours. Et si je réponds pas, c'est que c'est pas normal. C'est que non, mais je réponds toujours.
En tout cas, voilà. Mouah, je vous embrasse, merci beaucoup et à très bientôt. Bye!